Mention spéciale pour celui-ci. Maintenant qu'il sait que Benjamin Netanyahou ne bénéficie plus d'un passe-droit des Américains comme il bénéficiait avant, et que tout ça va s'arrêter, regardez qui vient dire que maintenant, il ne dort plus à cause des morts que les Palestiniens ont subies. Regardez qui vient faire ça. Ce mec, il a même plus de honte. Seigneur. Ça, c'est des mecs que, si jamais je le croise dans la rue, je sais pas moi. Quand j'étais à la fac, quand j'étais à l'université, avant d'aller à l'université, ça, c'est des mecs que, je sais pas, je serais venu moi-même avec fierté lui serrer la main. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je te jure que si je vois BHL devant moi, je vais commencer à rigoler. Je vais avoir un fou rire. Parce que je ne peux pas croire qu'on accorde à ce mec le crédit qu'on lui accorde quand on voit les choses qu'il fait à la télé. Et je tenais juste à vous remettre ou à insérer ce passage dans cette vidéo pour vous montrer à quel point ces gens-là, ils sont faux culs. Il était injustifié que cette guerre n'était pas ni morale et que ce que faisait Israël, c'était un massacre. Souvenez-vous qu'il a soutenu ce fameux rabbin là, le rabbin qui était passé sur BFM TV dont je vous avais décrypté l'interview. Il avait soutenu les propos que disait ce rabbin. Et il disait qu'on ne peut pas s'en prendre à ce rabbin-là parce que c'est le premier rabbin de France. Sinon, on allait se mettre toute la communauté juive à dos pour avoir la réelle valeur de l'armée de Tzal. Parce que si on ne leur donne pas tous ces bombes qui font leur supériorité, ils vont devoir aller se battre mano à mano. Et là, on n'est pas sûr que les résultats qu'ils ont obtenus jusqu'à ici soient ceux qu'ils obtiendront dans l'avenir. Et ma vie, une partie de ma vie, j'en ai fait sur des théâtres de conflits, à dire et à penser qu'une vie vaut une vie et que la mort d'un enfant est le crime, la tragédie. Vous avez vu ? La mort d'un enfant est un crime. Quand il s'est rendu compte qu'il allait charger la barque sur les soldats de Tzal qui ont commis des crimes, et je vous rappelle ici que ces gens-là ont exécuté des enfants d'une balle dans la tête et dans la poitrine. Dr. Mark Perlmutter, an orthopedic surgeon from North Carolina and vice president of the International College of Surgeons, volunteered in Gaza. So, of all the disaster zones you've seen, how does Gaza compare? All of the disasters I've seen combined, 40 mission trips, 30 years, ground zero, earthquakes, all of that combined doesn't equal the level of carnage that I saw against civilians in just my first week in Gaza. And when you say civilians, is it mostly children? Almost exclusively children. I've never seen that before. Never seen that. I've seen more incinerated children than I've ever seen in my entire life combined. I've seen more shredded children in just the first week. Shredded? Shredded. What do you mean? Missing body parts, being crushed by buildings, the greatest majority, or bomb explosions, the next greatest majority. We've taken shrapnel as big as my thumb out of 8-year-olds, and then there's sniper bullets. I have children that were shot twice. Wait, you're saying that children in Gaza are being shot by snipers? Definitively. I have 2 children that I have photographs of that were shot so perfectly in the chest I couldn't put my stethoscope over their heart more accurately, and directly on the side of the head in the same child. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper, and they're dead center shots. In fact, more than 20 doctors recently in Gaza also told Sunday Morning about gunshot wounds to children. Il le sait. Vous voyez bien comment il essaye de retrouver ses mots. C'est pour cela que je vous dis, à force de mentir, ces gens-là ne sont plus capables de tenir des discours cohérents. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement menti que n'importe quelle phrase qu'ils pourraient dire pourrait accabler les gens qu'ils ont défendus. Regardez ce qu'il a voulu dire et comment il a changé la formulation. On remet un peu juste pour voir. Et le crime, la tragédie, et à penser qu'une vie vaut une vie et que la mort d'un enfant est le crime, la tragédie des tragédies. Donc c'est pas, bien sûr que ça... Bah oui, c'est pas un crime, c'est la tragédie des tragédies.
Surtout que ces morts-là ne sont pas des morts naturelles, ce sont des morts provoquées, ce sont des exécutions d'enfants qu'on a eu à faire à Gaza, qu'on a eu à voir dans Gaza. C'est plus que jamais cela. Voilà. Franchement, je ne pouvais pas me permettre de faire cette vidéo sans insérer cette séquence pour que vous voyez à quel point ces gens-là n'ont pas de honte et à quel point ces gens-là, franchement, ils méritent juste notre déconsidération la plus totale. Et les télés qui leur donnent la place pour venir raconter des conneries comme ça, eux encore méritent encore plus notre déconsidération et que surtout c'est le service public français qui permet à cet homme de venir faire des choses comme ça, c'est vraiment navrant. Et regardez maintenant qu'est-ce que ce mec-là vient dire. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi toujours à lui, on lui accorde la place pour venir dire ou faire des choses comme ça, sincèrement. Les otages israéliens m'empêchent de dormir. Et évidemment que les morts de Gaza m'empêchent de dormir. J'ai passé... Et je ne peux pas croire une seconde. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne peux pas croire une seconde à l'authenticité, à la véracité de cette phrase. Là, c'est parce qu'il sait que lui et le gouvernement qu'il a soutenu et tous ceux qu'il a soutenus sont à leur fin. Ils n'ont nul autre moyen que de exécuter la volonté de Trump. Parce que sans ça, c'est maintenant... On n'est pas dans l'ampleur de ce qui s'est passé à Gaza, où des dizaines de milliers, et les Américains eux-mêmes le disent, des dizaines de milliers de civils innocents ont été tués. Pourquoi Israël réussit à le faire contre les terroristes du Hezbollah? En revanche, à Gaza, ça n'est pas aussi ciblé. De loin pas. D'abord, on verra pour les chiffres. Pour l'instant, je ne les ai pas et vous non plus. Les États-Unis. Vous voyez, il balaye de la main ce qu'on vient de dire sur Gaza, comme si sur Gaza, il n'y a pas de dizaines de milliers de morts civiles. Et c'est là que j'arrête cette intervention pour vous montrer l'aberration de cet homme. Quand il s'agit de justifier l'ignominie d'Israël, il n'a pas honte. Mais quand il s'agit un tant soit peu de montrer le minimum d'humanité pour ce qui a été fait à Gaza, il vous dit, mais non, on verra les chiffres. Même s'il y a 1 millier de morts civiles, c'est trop. Parce qu'on vous rappelle que vous avez rasé Gaza. Parce que soi-disant, il y a 1 millier ou 1,5 de milliers d'Israéliens qui sont morts le jour du 7 octobre. Et donc ici, on vous pose une question pertinente. Si vous agissez comme ça au Liban, pourquoi n'avez-vous pas agi comme ça à Gaza? Et vous voyez que maintenant, ça donne raison à la dame qui disait que voilà, le vrai but de l'opération à Gaza n'a jamais été de libérer les otages ou de battre le Hamas. La preuve, les deux objectifs n'ont pas été atteints en un an. Inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Il n'y a plus rien. C'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, d'où les épidémies dont on parle, et là on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins, problème de l'eau qui ne peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent. Et puis 2 heures après, on va leur dire, mais non, il faut aller là-bas. On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment
traités, passez-moi l'expression, mais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr, il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge, même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. C'était de s'approprier Gaza, puisque maintenant ils veulent plus sortir de Gaza. C'est même ça qui fait qu'ils n'arrivent plus à trouver un accord de cessez-le-feu. C'est que Netanyahou ne veut plus sortir ses soldats de Gaza. Allons. On verra. Les États-Unis n'ont pas de raison, ils ne sont pas spécialement anti-israéliens, franchement. Attendez, la vraie question qui est ouverte aujourd'hui... Bien sûr, c'est pas ça la bonne... Là, ça, c'est pas important. Les morts à Gaza, c'est pas important. La vraie question aujourd'hui, écoutons qu'est-ce que c'est la proportion parmi les morts gazaouis entre les combattants et les civils. Étant entendu que ces morts civiles, elles sont évidemment atroces. Mais enfin, est-ce que vous attendez l'ignominie? Il a dit la vraie question, c'est la proportion entre les combattants et les morts civils. C'est sur ce point que j'arrête cette vidéo pour vous montrer la supercherie de cet homme. Il est de notoriété, nous avons tous vu. Quand vous voyez qu'on bombarde un endroit pour toucher 2 membres du Hamas et qu'on tue presque 40 personnes, à quel moment peut-on venir poser ses fesses dans un studio en Occident et dire que la vraie question n'est pas celle des morts civiles, mais celle de la proportion entre les civils et les combattants? Amiral Vichot, on rappelle quand même le contexte. Le procureur de la CPI, il y a quelques jours, a demandé des poursuites contre Netanyahou, le Hamas, mais contre Netanyahou pour cette façon de mener la guerre, incrimination de crimes de guerre possibles. Amiral Vichot, 20 minutes, disiez-vous, Jade, 20 minutes après l'annonce du massacre, le Hamas faisait état de 30 morts. Les images sont authentifiées, fournies par le Hamas. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a, le fait qu'elles sont authentiques. On les a fait vérifier, donc aucun doute sur les images, bien sûr. Que pensez de cette action israélienne, amiral? Si après ça, vous n'acceptez pas que ce mec est un bidon qui raconte n'importe quoi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Là, j'ai pris du concret. Et ça a été fait plusieurs fois par Israël. Plusieurs fois pour viser 2 personnes. On en a tué ou on en a fait mourir 10 fois, 20 fois plus. Participer à une manifestation pro-palestinienne pour soutenir la population gazaoui, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifié d'antisémite. Bon, les massacres où on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. C'est les populations civiles oui, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. Tout ça par des gens qui ont des intérêts avec les Israéliens. Quand la Chine a commencé à rassembler toutes les forces vives palestiniens pour travailler sur un plan de paix ou un cessez-le-feu, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? À chaque fois qu'on a eu des avancées pour un plan de cessez-le-feu équilibré, qu'est-ce qu'a fait Netanyahou? Qui est la partie qui a tué la personne qui négociait? On rappelle que Ismaël Haniyeh, je crois, était le négociateur en face de Netanyahou. Israël a tué le négociateur palestinien. Est-ce que donc, si jamais la réciprocité était faite, ça serait pris de la même manière? On dit que Haniyeh était responsable de milliers de morts israéliens. Netanyahou n'est pas-il responsable de milliers de morts palestiniens? En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je ne suis pas l'avocat. Effectivement. C'est quelque chose qu'aucun pays au monde ne mènerait comme Israël. Ils ne sont que 2 dans ce monde actuel à mener de telles actions. Et particulièrement qu'un à le mener avec un tel contexte. Il dit ça comme si c'est que fait Israël à Gaza
est légitime et morale. La majorité des gens qu'ils ont tués sont des innocents. On a vu la campagne de la Russie ici, là, il n'y a même pas quelques jours, qui a bombardé l'Ukraine. Vous avez vu combien de civils ukrainiens sont morts? 200 vecteurs tirés. 15 sites touchés. 4 morts. Alors qu'on sait que la Russie possède des FAB 3000. Vous avez vu un seul FAB 3000 tomber au milieu des innocents ou des civils ukrainiens? Et il est là, il ose nous dire, aucun pays au monde ne mènerait ça comme fait Israël. Effectivement, aucun pays au monde ne mènerait ça comme le fait Israël, ça c'est sûr et certain. D'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique? Mais est-ce que vous attendez les bêtises que dit cet homme? Une façon où l'armée Israël fait prendre des risques à ses propres militaires? N'est-ce pas consubstantiel au fait même d'être militaire? C'est de prendre des risques pour ton pays, d'assumer que pour la défense de ton pays, vous serez probablement les premiers à mourir. Dans ce cas-là, ils ont une armée pourquoi? Ils ont une armée pour que les gens ne meurent pas dedans, dans cette armée. C'est un scandale. Cette interview, surtout c'est un scandale, c'est qu'a dit ce monsieur pendant toute cette interview. Et quand vous voyez les images de ce qui se passe à Gaza, et que vous attendez ce que dit cet homme, et quand vous voyez les condamnations et les indignations qui tombent de partout dans le monde par rapport à ce que fait Israël dans ces territoires, je me demande bien pourquoi ces gens-là se sentent toujours aussi libres de venir raconter n'importe quoi sur les plateaux de télé français. Politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza. Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille est en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestation de soutien. Bon, déjà, premièrement, on ne va pas plaindre ces enfants. On se demande bien qu'est-ce que ces enfants sont partis faire dans un pays en conflit, premièrement. Deuxièmement, ils parlent de 350 missiles iraniens. C'était 350 drones, pas de missiles. Et c'était en concertation avec les Israéliens eux-mêmes et leurs alliés pour qu'il n'y ait presque pas de dégâts. Ces gens-là soulèvent toujours la menace qui pèse pour eux, qui est due aux conséquences de leur propre comportement depuis des années, depuis des dizaines d'années, pour justifier ce qu'ils font aux autres. C'est eux qui créent le problème et ils se servent de ce problème pour justifier qu'ils vont aller faire du mal aux autres. Il n'y aurait nul besoin de protéger tes ressortissants si tu laissais déjà les ressortissants de Gaza et maintenant de la Cisjordanie vivre en paix. Et pour montrer que lui, il est humain, pour montrer l'humanité, soi-disant, de pourquoi il soutient Israël ou il soutient la politique de Netanyahou. Il dit, mes enfants, ils ont dû partir dans un abri. Et au moins, ils avaient des abris. À Gaza, là-bas, les enfants des autres, ils ont quel abri? Il y a des bébés qui se retrouvent orphelins. Il y a des mamans qui se retrouvent sans enfants. Et il compare, lui, son inquiétude que ses enfants aient dû aller dans un abri et la complication de leur payer de billets d'avion pour venir en France avec ce que les autres vivent, où eux n'ont nulle part où aller, n'ont nulle part où se cacher. Et je suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Qu'on défende je suis juste en train d'essayer de comprendre, pardonnez-moi, pourquoi c'est si difficile. Pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Donc, lui, il conçoit les droits des Palestiniens à exister. Mais le problème, c'est pas leur droit à exister puisqu'ils existent déjà. C'est leur droit de vivre comme ils le voudraient. Et les gens qui empêchent les Palestiniens de vivre comme ils veulent, c'est Israël. Donc tu ne peux pas être le problème et dire aux autres, je suis votre problème, mais vous ne vivrez bien que si vous acceptez que ce que moi je vous fais n'est pas un problème. Puis quoi encore?
Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux. Voilà. Donc, les gens morts à la suite des actions du Hamas, eux, c'était pas justifié. Mais par contre, tous les gens qui meurent pour qu'on retourne des otages, parce qu'avant, c'était pour se venger, c'était la prophétie d'Isaïe. Maintenant que c'est devenu un scandale, que plus personne n'est d'accord, c'est pour rendre les otages. Et donc, pour récupérer nos otages, quand on les tue, ça compte pas. Tant qu'ils nous ont pas rendu les otages, on va massacrer leur population. Ça ne compte pas. Ce n'est pas grave, peu importe le nombre. On dit à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on peut pas soutenir ce qui est en train de se passer. Il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le 7 octobre selon les chiffres du Hamas. Parce qu'il y a eu 1200 morts. Aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Voilà, le problème. Regardez-moi le culot. On lui dit qu'il y a des milliers de gens qui continuent à mourir. Il dit oui. Mais c'est parce que nous, on a perdu 1200 morts, vous comprenez? On est déjà à plus de 40 000 de tués de leur côté, sans compter tous ceux qui sont ensevelis et tous les décès que engendre cette situation. Mais c'est pas grave. Il y a eu 1200 Israéliens de morts. Donc, il faut pas l'oublier. C'est pour cela que nous, on doit tous les finir. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement de... Déjà, pourquoi ce rabbin a eu droit à venir ici pour raconter ça? Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ce rabbin a eu droit de venir dire de telles choses à la télé française? Vous imaginez si maintenant la situation s'inverse et que le Hamas est maintenant suréquipé par rapport à Israël et dit qu'il y a eu plus de 40 000 morts directs et plus de 200 000 morts indirects à cause de ce qu'Israël a fait. Et donc nous aussi, on doit tuer 40 fois plus d'Israéliens. Vous imaginez? Eux, est-ce qu'ils accepteraient ça? Mais il vient là, en plus c'est un rabbin, il vient là pour dire ça. Non, mais parce qu'à un moment, Israël, je crois, a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens ne risquent plus cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, pas une guerre entre Israël et les Palestiniens. Mais c'est une plaisanterie. Israël a l'obligation de faire en sorte que sa population ne risque plus rien. Cela ne devrait-il pas commencer par laisser les autres vivre leur vie? Et en plus, il a le culot de dire que ça ne lui dérange pas qu'on massacre les Israéliens tant qu'on ne leur a pas rendu les otages. Mais après, il vient dire c'est une guerre entre Israël et le Hamas. À chaque fois qu'il y a 2 personnes du Hamas, on en tue au moins 90 ou 100 autour. Mais c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Mes amitiés à la population de Gaza. Peace out.